L'innovation cette année, pour cette 10e édition, c'est de mettre en valeur la fabrication du pain local à base de nos céréales. Et vous allez constater que nous avons fait quelques pains pour pouvoir montrer au public ce que nous pouvons faire avec nos céréales. On aura le vrai pain, le pain plus nutritif que celui du blé. C'est l'innovation que la BIAT a voulu faire pour sa 10e édition de fête de pain. Après plusieurs études faites, on a constaté que nos céréales contenaient plus de vitamines que le blé simple. Et c'est pourquoi nous profitons maintenant, au lieu de donner du pain 100% blé, on souhaiterait mettre nos céréales pour avoir assez de vitamines, avoir vraiment un pain qui nourrit, un pain qui contient des vitamines. La formation a été déjà faite, mais il faut toujours réformer, parce qu'il y a plusieurs boulangers ou boulangères qui viennent. Et en plus, ce pain est vraiment méconnu par la population, parce que beaucoup sont toujours restés sur le pain traditionnel, c'est-à-dire le pain à base de la farine de blé. Et beaucoup d'informations doivent être mises sur place pour que les gens puissent connaître la valeur du pain local, la valeur du pain à base de nos céréales. Le temps croit que c'est la guerre de Russie qui a mené cette histoire de panification de pain. Non, ça existe depuis, mais c'est très méconnu. Mais dans certains pays, c'est beaucoup plus avancé. Je peux citer le cas du Sénégal. Le cas du Sénégal, tout le monde connaît la valeur du pain à base de leurs céréales. Mais ça se propage maintenant, mais au Togo, il est vrai, il y a longtemps que nous le faisons. Par exemple, à la boulangerie Momako, c'est pas une publicité. Il y a plus de 10 ans que nous faisons le pain à base de nos céréales. C'est très méconnu. Pour nous aider, l'État doit imposer cette farine dans la fabrication de nos pains, comme ça se fait dans certains pays. Et, par exemple, au Nigeria, le manioc c'est obligatoire. Le Bénin se prépare aussi pour prendre un décret. Je crois que c'est l'État qui doit aider à ce que la population puisse jouir de ce bon pain qui malheureusement est très mal connu dans notre pays, malgré nos efforts pour que ce pain soit connu. Les boulangers sont totalement dessus parce que plusieurs le produisent, mais on n'achète pas. C'est dû à la communication. Si vous nous aidez dans ce sens, je crois que la mayonnaise va prendre et on aura un pain spécialement pain made in Togo. En 10 ans, ce que je peux dire, nous avons pu rassembler toutes les boulangeries, que ce soit des boulangeries artisanales ou modernes. On a pu s'associer et aujourd'hui nous parlons d'une même voix pour la fabrication du pain. Effectivement, le pain local est très cher parce que c'est fabriqué en minorité. Et ça ne peut pas couvrir tout. Il faudra une subvention sur les agriculteurs pour que le prix de la farine locale soit vraiment acceptable. Aujourd'hui, le prix de la farine locale ne permet pas de vendre le pain moins cher comme celui du blé. Et c'est pourquoi je parlais que si l'État met l'accent sur tout ça, on pourra tous profiter de notre pain que nous voulons rayonner.